On nous appelle la Société de minuit. Séparément, on pourrait croire que nous sommes tous très différents les uns des autres. Nos passions, nos vies et nos histoires sont différentes. Nous ne fréquentons pas les mêmes écoles, ni les mêmes quartiers. La seule chose qui nous réunit, c'est d'avoir touché du doigt le surnaturel. Nous avons alors décidé de nous rassembler pour partager nos peurs, nos histoires bizarres et effrayantes. Les uns après les autres, nous reviendrons au cœur de nos angoisses sans souvenir, aux frontières du paranormal. Si vous écoutez cet enregistrement, c'est bien parce que, vous aussi, vous partagez cette fascination pour l'étrange. Vous êtes les bienvenus, mais attention, préparez-vous à sortir de votre zone de confort, car les histoires que vous allez entendre se sont bel et bien produites. Si vous avez aimé l'épisode 47, qui s'intitule « Elisabeth », vous pouvez dès maintenant écouter la suite sur Patreon, dans laquelle Aurélie nous raconte pourquoi et comment elle est devenue passeuse d'âme. En voici un extrait. Depuis toujours, je ressens quand il y a quelque chose. Depuis la période quand j'étais jeune où j'avais cette entité, Elisabeth, qui était tout le temps là, même encore aujourd'hui, je le sens quand il y a du monde autour de moi. J'ai plus ou moins compris qu'a priori, j'aurais une qualité de passeuse d'âme. Et donc, c'est ce que j'ai fait après pendant quelques années. Par le biais de Marie, cette énergéticienne, et de l'autre magnétiseur, on m'a expliqué un petit peu de 3 petites procédures de protection, ce qu'il fallait mettre en place, etc., avant de faire un passage d'âme. Et est-ce que toi, tout de suite, tu t'es dit « j'ai envie de faire ça » ? Ouais, je sais pas, c'était un peu naturel. Alors après, moi, j'ai beaucoup moins de temps aujourd'hui. Mais à ce moment-là, j'étais dès que j'avais un peu de temps, une journée de congé, j'essayais de prendre quelques heures parce que je ressentais en fait quand il y avait du monde autour de moi. Ça m'arrivait même une période, je faisais pas de pendule, je communiquais avec personne et un soir mon conjoint est rentré, j'étais en pleurs quoi. Je dis ça va pas, je suis pas bien. Il me dit mais qu'est-ce qu'il y a ? Je ne sais pas, je ne vais pas bien, je suis pas bien, je pleurais, j'étais vraiment dans un état pas possible. Je sentais qu'il y avait du monde chez nous, qu'il y avait vraiment beaucoup d'entités. Et en fait, j'ai posé la question, et il y en avait 10. Donc ça faisait du monde. Et en fait, dès que c'était trop surchargé, je me sentais pas bien. Alors à ce moment-là, je vivais pas au même endroit, je vivais dans une maison qu'on louait. Une maison qui était assez ancienne. Et je pense que je laissais un peu trop passer du monde, je laissais trop rentrer du monde en fait. Enfin, c'était comme dans un moulin quoi, tout le monde rentrait, sortait comme il voulait. Donc, et en fait, je prenais la surcharge d'émotions de tout le monde. J'ai eu des anecdotes sympas et moins sympas d'ailleurs. J'ai eu aussi le cas de ma petite voisine qui est décédée entre-temps, que j'ai fait passer de l'autre côté. Enfin voilà. Et ces histoires-là, est-ce que tu aurais envie de nous les raconter ? Ça me dérange pas d'en raconter une ou deux. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois comment ça s'est passé quand t'as voulu faire justement passer quelqu'un de l'autre côté et que t'as dû le faire seul ? Eh ben, c'était assez stressant au début. Retrouvez la suite de cet épisode hors série sur Patreon.